Voilà un petit exercice sur les normalités, hein, un exercice de chimie, sur ce qu'on appelle les expressions de la concentration. Les expressions de la concentration, c'est-à-dire qu'on recherche les concentrations exprimées sous différentes formes de solutions. Et je rappelle qu'une solution, c'est un solité plus un solvant. C'est-à-dire on va mélanger des solutions, enfin des substances. On va bien sûr les mélanger, bien sûr via voilà, un petit appareil qui va bien agiter pour bien mélanger la solution correctement, maintenu à une température bien définie. Et là, à ce moment-là, il va se passer un désordre puis on va laisser reposer la solution qui va s'établir un équilibre après un certain temps. Et donc, dans les solutions, on a ce qu'on appelle des substances qui sont mélangées, notamment un solité et un solvant. Et le solité et le solvant constituent la solution. Bien sûr, ce sont des solutions liquides, et donc on aura des décompositions, puisqu'ici il s'agit comme solvant de l'eau, donc on est en solution aqueuse. Donc on aura une décomposition suivant Arrhenius d'ions. Donc on va mettre des molécules, on va se retrouver avec des ions dans la solution. Bon, ici on demande de calculer la normalité, donc c'est bien une expression de la concentration. Je vais vous la définir tout à l'heure après, dans pas très longtemps. Alors, on demande de calculer la normalité de la solution constituée de 26,5 g de carbonate de sodium par litre de solution. C'est-à-dire qu'on a 1 litre de solution et on demande de calculer la normalité pour 1 litre de solution. Pour 1 litre de solution. La normalité de la solution pour 1 litre par litre de solution, sachant que le solité, qui est du carbonate de sodium, contient 26,5 g exactement. Alors, la première chose à savoir, c'est au niveau des réactions. Qu'est-ce que c'est que le carbonate de sodium? Le carbonate de sodium, il faut bien vous mettre à l'esprit le schéma suivant. On a un métal plus O2 donne un oxyde métallique. Voilà, et cet oxyde métallique, rajouté à l'H2O, va donner ce qu'on appelle un hydroxyde ou une base. Voilà. Maintenant, si je prends un non-métal, que je lui rajoute de l'O2, je vais obtenir un oxyde non métallique, M'(O2), voilà, et si je rajoute de l'eau, ben, je vais obtenir ce qu'on appelle un acide, et si je fais l'acide, je la mélange avec la base, je vais obtenir sel plus de l'eau. Alors, d'un autre côté, je peux rajouter de l'hydrogène pour obtenir un hydracide ou un sel binaire. Un acide binaire, je m'excuse. Hydracide. Un acide binaire. Et là, on a un acide ternaire. Bon. Alors, sachant cela, eh bien, je vais faire la même chose ici pour le carbonate de sodium. Eh bien, je vais partir à partir de sodium, Na+, qui est un métal. Le Na+, je lui fais réagir avec de l'oxygène pour obtenir du Na2O. La valence de l'oxygène est en 2, sauf pour le peroxyde, son état d'oxydation vaut 1. Mais bon, ici, 1 qui vaut 1, voilà, mais l'autre, il faut voir à quoi il est rattaché dans le peroxyde. Parce que le peroxyde est rattaché à d'autres éléments. Bon, s'il y en a un qui fait 1, peut-être que l'autre, il ne fera pas forcément 1. Voilà, au niveau du deuxième oxygène du peroxyde. Maintenant, Na2O, l'oxygène ici il fait -2, donc le sodium, l'oxygène étant plus électronégatif, il va attirer donc le sodium, donc le moins étant l'oxygène et le plus étant le sodium. Alors on a -2 pour -2 pour l'oxygène et on a 1 pour le sodium. Donc l'état d'oxydation du sodium fait +1. Effectivement, parce qu'on a du Na+. Voilà, il faut Na+, donc il faut 2 sodium pour relier un oxygène. Il faut 2 sodium pour relier à un oxygène. Voilà. Alors, après le Na2O, vous faites réagir avec l'eau. Hein. Vous faites réagir le Na2O avec l'eau. Et là, pour obtenir un hydroxyde, vous comprendrez qu'on a du NaOH qui est une base forte. Hein. Une base forte. Et ça, je l'ai déjà répété assez souvent. D'ailleurs, dans les laboratoires,
on étudie cette base forte au travers. On l'étudie à toutes les sauces, à toutes les manières, en la faisant réagir à beaucoup de choses. Et ça, c'est les buts des laboratoires pour étudier justement la substance qu'est le NaOH. Alors, d'un autre côté, ici, ce que je vais faire, je prends du carbone, je fais réagir avec du CO2, avec de l'oxygène pour obtenir du CO2. Et puis, bon, on a un oxyde acide ou un oxyde non métallique. Voilà. Alors que là, on avait du Na2O qui est un oxyde métallique ou un oxyde basique qui va me donner une base. L'oxyde basique dans l'eau va me donner une base. Et l'oxyde non métallique ou l'acide acide dans l'eau va me donner un acide. Et cet acide, c'est justement H2CO3. H2CO3. Voilà. Et bien sûr, je fais réagir le NaOH avec H2CO3. Un sel, j'obtiendrai un sel qui est le Na2CO3 plus H2O. Voilà. Bon, ça c'est le cheminement que je vais développer ici pour avoir le carbonate de sodium. C'est-à-dire que si je prends du CO2, je refais la réaction, plus H2O, j'obtiens de H2CO3. Voilà, donc c'est-à-dire CO2 plus H2O me donne de l'H2CO3. Et alors l'H2, le NaOH, NaOH plus H2CO3 va me donner le Na2CO3 plus H2O. Et ça, c'est le NaOH que j'ai ici plus H2CO3 va me donner le Na2CO3 plus H2O. Voilà, donc voilà écrit les réactions. Donc, qu'est-ce que c'est que le carbonate de sodium? C'est du Na2CO3 tout simplement. C'est le carbonate de sodium. Alors, attention, faites très attention. Faites très attention à ce que je vais vous raconter maintenant, parce que je viens de voir que voilà, j'ai obtenu l'H2CO3 qui est l'acide carbonique. Ça, c'est l'acide carbonique. N'allez pas me dire que l'acide carboneux existe, hein, parce que pour moi, l'acide carboneux n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. L'étage d'oxydation du carbone, il est à l'étage plus 4 et pas à l'étage plus 2. Donc, on n'a pas d'acide carboneux. Il n'y a pas d'acide carboneux, je répète encore une fois, il n'y a pas d'acide carboneux. On a l'acide carbonique, mais pas l'acide carboneux. Supposons qu'il y aurait de l'acide carboneux, hein, H2CO2 plus NaOH donnerait du Na2CO2. Voilà, ce qu'il faut. On n'a pas du carbonate de sodium. On n'a pas du carbonate de sodium. On n'a que du carbonate de sodium. Na2CO3 et pas Na2CO2. Voilà, je vous remercie. Je vais venir pour la suite, je m'excuse 2 secondes. Hein. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Alors, je vous ai dit que CO2 plus H2O, mais ça faisait H2CO3. Alors, n'allez pas me dire que... CO plus H2O fait H2CO2. Puisque en fait, non, ça n'existe pas. L'acide carboneux n'existe pas. Pas d'acide carboneux. Autant l'acide carbonique existe, mais pas l'acide carboneux. Ouais, on peut avoir du CO plus H2, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait pas de l'acide carboneux. Ça ne fait pas, ça fait tout simplement du CO2 plus voilà, de l'H2. Mais qui n'a rien à voir avec ceci. Ça n'a rien à voir, ça ne donne pas de l'acide carboneux. Le monoxyde dans l'eau va donner du dioxyde plus le dégagement d'H2. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais H2CO2, il y en a, ils ont déjà vu ça. Ben oui, ils ont déjà vu ça, mais c'est pas de l'acide carboneux, parce que l'acide carboneux, ça n'existe pas. S'ils ont vu H2CO2, ça n'a rien à voir. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a un carbone dans la structure, un oxygène, un OH, voilà, et ceci. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle l'acide méthanoïque, l'acide méthanoïque, ou ce qu'on appelle l'acide formique. Ouais, voilà, ben, ça n'a rien à voir avec l'acide carboneux. On pourrait dire, ouais, il y a l'acide carboneux, mais alors c'est de l'acide méthanoïque ou l'acide formique. Bon, on peut dire ça comme ça, pourquoi pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'acide
carbonique. Hein. Bon, c'est pas son apparenté. C'est pas son apparenté. Ça, c'est une molécule de chimie organique. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ceci étant dit, on sait bien que l'acide. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, j'ai fait du NaOH plus H2CO3 va me donner du Na2CO3 qui est l'acide carbonate de sodium plus justement il est là carbonate plus de l'H2O qui est de la famille des carbonates. Hein. Le carbonate de sodium c'est la famille des carbonates. Dans les familles on regroupe les sulfures, les carbonates, les hydroxydes, les sulfures, mais aussi les sulfates, les carbonates, les hydroxydes, sulfures, les comment on appelle ça, les sulfates, les carbonates, les 1, 2, 3, 4. Sulfate, sulfure, hydroxyde, carbonate. Oui, il y a encore des autres familles. Hein. Bon, ça ne me revient pas ici à l'esprit. Voilà. On peut dire qu'on a aussi les familles des oxydes. Les familles des oxydes. C'est des mots en hâte. Hein. C'est des mots en hâte. Alors, je devrais encore avoir 4 mots en hâte. J'en ai que 2 ici. Mais ça ne me revient pas à l'esprit. Donc, je pourrais vous les mettre dire en remarque. Parce que ils ne me reviennent pas ici à l'esprit. Bon, le temps que je cherche, je vais passer mon temps à rechercher. Voilà. Parce que ça ne me revient pas tout de suite ici maintenant, mais ça me reviendra après. Bon, ici, ce que je voulais vous dire, donc il existe des familles. Et ça, c'est la famille des carbonates. Bon, donc, et on a le carbonate de sodium, ben, ça fait partie des carbonates. Je pense qu'en fait, voilà, il y en a un qui me revient, c'est nitrate. Un qui me revient, c'est nitrate. Mais il en manque toujours un qui ne me revient pas. Bon, pourquoi nitrate? J'ai mis un N. Carbonate, c'est le carbone. Sulfate, c'est le soufre. Je pourrais couvrir, voilà, nitrate NO3. Phosphate, voilà, ça me revient. Voilà, phosphate avec un P, voilà. Phosphate. Donc on a la famille des phosphates, des hydroxydes, des nitrates, des oxydes, des carbonates, des sulfures, des sulfates et tout ce que vous voulez. Il y en a encore des autres des familles. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que le carbonate de sodium, ça fait partie des carbonates. Voilà. Et alors ce que je voulais vous dire ici, c'est que bon, dans la réaction ici, H2CO3, là on a un sel. Mais généralement, on n'indique pas ça comme ça. On fait des réactions acide-base. Et on dit que le sel provient de voilà, d'une base forte et d'un acide moyennement, ouais, il est moyen, un acide moyen, c'est un acide moyen, l'acide carbone. Voilà, c'est pas un acide fort, c'est pas un acide faible, il est moyen. Voilà. Donc on dira quand on fera la réaction acide-base, on dira que
l'H2CO3 va donner une libération d'un H+, plus CO3 moins. Voilà. Non, HCO3 moins, je m'excuse. Et puis, il peut encore faire HCO3 moins, ce qui va donner de nouveau de l'H+, plus CO3 moins. Et il va arriver ici à l'ion carbonate. Voilà, on a un ion carbonate, ion CO3 moins. Voilà. Ce qui s'écrit, qui peut s'écrire, bon, ça c'est une suite de réactions. Ça se passe en deux phases. Voilà, alors que bon, si vous voulez la réaction complète, c'est CO3, il va libérer une fois un proton, c'est bien un acide. Là, on a la base conjuguée. Ici, il devient acide. Hein, là, il est base conjuguée, mais là, il est acide. Parce qu'il perd un proton. Là, il peut capter un proton pour donner H2SO3, il est base conjuguée, mais là, il est acide. Donc, c'est un amphotère. Une fois, il joue le rôle d'acide, une fois, le rôle de base. C'est un amphotère. Et donc, là, il est acide dans sa deuxième phase pour donner de H+, plus CO3 moins. Voilà, et donc, lui, si lui, il est acide, lui, il est base conjuguée. Alors, maintenant, H2CO3, H2CO3, je peux le voir directement en une seule réaction qui est 2H+, plus CO3 moins. Voilà. Donc de deux réactions, deux suites de réactions, bon, j'en fais qu'une seule, qui est la suivante. Voilà, donc on a libération de protons mais en deux étapes, c'est ça que ça veut dire. Donc ça reste des acides, mais quand il y en a un qui libère, à un moment donné, après l'autre il devient à base. Hein. Il devient à base, pour après il libère. Voilà, il libère. Le H2CO3 libère un H+, pour devenir HCO3-. Donc quelque part il est base. Mais après cette base, c'est un amphotère, il capte un proton dans un premier temps, mais après il en donne un dans la seconde phase. Donc il joue un rôle d'amphotère. Alors, ce qui va se passer ici, donc le sel, il est vu comme quoi? Comme un acide moyen, et d'une base, un OH va donner bien sûr, on a en solution aqueuse, bien sûr, Na+, plus OH-. Voilà, ici, on a bien une libération d'OH- en solution aqueuse, d'après la théorie d'Arrhenius. Donc on a bien une base. Et donc le sel est vu comme ceci. Vous voyez qu'ici on a le sel. Voilà. On aura besoin de 2 plus, qu'on en aura 2 Na+, et 1 CO3-. Voilà, qui va donner bien sûr du Na2 CO3. Et donc ici vous voyez que, et là la libération d'eau elle est là. Hein. Vous voyez qu'on a H+, plus OH-. Voilà, H+, plus OH-, je dirais même plus, on a 2H+, plus OH-, ce qui fait de l'H2O. On a bien un acide plus une base donne un sel plus de l'eau. Mais on peut le voir sous forme d'un couple acide-base, en disant que le sel provient d'une base forte. C'est le sel d'une base forte et d'un acide moyen. C'est un acide moyen, H2CO3, probablement un acide moyen. Voilà, ceci étant dit, venons-en maintenant, on a trouvé donc que vaut le Na2CO3, pas de problème. Donc ce qui fait du moins on a trouvé ce que c'est que le carbonate de sodium. Na2CO3, c'est un carbonate. Voilà. Alors là, la masse molaire de ceci, le sodium, il fait exactement 23, 22,98, hein, je vais mettre 22,98, je vais mettre à 23 mais x 2, plus le carbone il est à 12, je m'excuse, c'est l'oxygène qui est à 16, une fois 12, plus 3 fois l'oxygène qui est à 16, bon, il faut calculer ça, 23 ça fait 46, plus 12, plus 6 fois 3, 6, 12, 18, je reporte 1, ça fait 1 fois 3, 3, ça fait 48, 4, ça fait 4, 8, 4, 80, 90, 98, 100 et 106. Donc la masse molaire de Na2CO3 vaut 106. 106 grammes. Voilà.
Ça c'est pour une mole, hein, par mole. Ça c'est l'unité de mole. Hein. C'est pour ça que je ne mets pas de E. Quand je mets la quantité de matière, je mets mole avec un E. Quand c'est l'unité, je mets sans E. Alors 106 grammes par mole. Alors maintenant, il faut calculer justement la normalité de cette solution. Les expressions de la concentration, c'est la molarité, la molalité, la normalité, la fraction molaire, voilà le pourcentage en poids, le pourcentage en volume, le pourcentage, voilà, il y a différents types de pourcentages et tout ça, c'est ce qu'on appelle les expressions de la concentration. Mais ici, bon, la seule expression de la concentration qu'il faut rechercher, c'est la normalité, N. N. On recherche N. Mais tout d'abord, il faut définir ce que c'est que N, la normalité. La normalité s'exprime comme étant le nombre d'équivalents grammes de soluté par litre de solution. C'est le nombre d'équivalents grammes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équivalent gramme? Je parle bien d'un équivalent gramme, hein, et pas plus. Un équivalent gramme, c'est une mole divisé par un nombre n. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre n? Ça dépend de la substance qu'on a en face. Si on a affaire à un acide, HNA, c'est le nombre d'hydrogène que l'on a. Si on a affaire à AOH, c'est le nombre voilà, d'hydrogène, d'OH qu'il y a en ion. Parce que pourquoi parle-t-on d'équivalent gramme? C'est quand on a des ions. Et là, justement, je vous ai dit qu'il y en aura des ions. Puisqu'on aura une réaction acide-base ionique. Hein. Donc, voilà. Donc, ça va donner des ions. Et donc, on exprime en tant qu'ion. Donc, ici, les équivalents grammes pour l'acide, c'est le nombre d'H+ libérés. Pour les voilà, pour les bases AOH, c'est le nombre d'OH- libéré dans la solution aqueuse. Donc le N est défini pour les acides et les bases. Mais pour les sels, pour un sel, si j'ai AM X, on va dire X, M, Y, N, on a le métal ici, le non-métal, mais c'est le ppcm entre M et N. C'est le ppcm entre M et N. Maintenant, si vous avez affaire à une équation d'oxydoréduction, ça dépend. Si vous regardez l'élément, vous avez besoin du nombre d'équivalent de l'élément qui monte des tâches, mais c'est le nombre d'électrons échangés. Si c'est celui qui descend des tâches, c'est le nombre d'électrons échangés aussi. Donc ça dépend lequel que vous avez regardé, le N. Est-ce qu'il s'agit de celui qui monte des tâches ou celui qui descend des tâches? Ça, c'est l'énoncé qui vous dit qu'il faut rechercher la normalité de celui qui monte des tâches ou qui descend des tâches. Voilà. Ceci étant dit, donc un équivalent gramme, c'est une mole sur N. Mais je vous rappelle, là, c'est un équivalent. J'ai bien dit 1. Voilà. J'ai bien dit 1. Alors, il n'y a pas un équivalent gramme ici parce qu'il n'y a pas une mole. Il n'y a pas une mole, il y a plus qu'une mole. Hein. Bon, voilà. Bon, mais là, la chose à savoir, c'est qu'on sait bien que vous devez savoir que le nombre de moles, c'est vrai qu'ici, c'est pas le nombre de moles, parce que généralement, le nombre de moles, on l'exprime par N. C'est vrai qu'il y a tout des N partout, ça m'embête. Parce que bon, il y a N normalité, il y a le petit N qui est là, et il y a normalement N le nombre de moles. Voilà, que je vais appeler, je sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, je vais changer de nom, parce qu'avec tous les N que je vais avoir, on risque de faire un amalgame, une soupe de tout ça. Mais enfin, bref, si je fais la masse divisée par la masse molaire, j'ai la masse molaire, MM, hein, la masse molaire, j'ai le nombre de moles, que j'appelle, je vais l'appeler NM, voilà, nombre de moles. Nombre de moles. Nombre de moles. Voilà. Mais si je fais MM sur MM, la masse molaire divisée par la masse molaire, j'ai une mole. Voilà. Et c'est ce cas-là. Là, j'ai une mole sur N. Un équivalent gramme, c'est une mole sur N. Donc c'est MM divisé par MM. Voilà. Voilà. Donc, un équivalent gramme, une fois normale. Qu'est-ce que c'est qu'une fois normale? Une fois normale, c'est un équivalent gramme, donc c'est exprimé en grammes, c'est pas en mol. Hein. Parler de un équivalent gramme de soluté, donc soluté c'est ce carbonate de sodium, dans un litre de solution.
dans un litre de solution. C'est un équivalent gramme de solidité dans un litre de solution. Bon, mais ça correspond à ce cas-là. Ça veut dire c'est grand MM sur grand MM. J'ai déjà pris de place ici. 106 grammes par mol ici. C'est grand MM divisé par grand MM divisé par N divisé par 1. Ça, c'est 1 litre. 1 litre. Ouais, mais ça, c'est un équivalent gramme, ça correspond à... Voilà. Et si maintenant... et ça correspond... Il faut mettre ça en grammes. Et si vous mettez en grammes, vous avez... En fait, c'est la masse. On aura, pour une mole, la masse molaire. Oui. MM. Je raconte peut-être une bêtise, attendez que je réfléchisse à ce que je raconte. Donc on a le nombre de moles, c'est bien la masse divisée par la masse molaire. Oui. Mais si la masse, elle vaut MM divisé par MM, oui c'est bien, j'ai bien une mole. Donc c'est bien une mole divisé par N. Une mole divisé par N. Ça c'est juste, c'est beau. Mais exprimer, le problème c'est exprimer en grammes. Parce que la normalité c'est des grammes par litre. Des grammes par litre. Exprimer en grammes. Voilà. Maintenant, pour ce qui est toute autre valeur, ben, on est alpha normal. La normalité sera différente de 1 si on a plus d'un équivalent gramme de solidité. C'est-à-dire que si pour avoir plus d'un équivalent gramme de solidité, je dois faire la masse du composé divisé par la masse molaire divisé par N. Voilà, attention à ces fractions. Voilà, par rapport à 1 litre. Attention à ces fractions. Voilà. La normalité, c'est ça. Alors, quelque part, vous reconnaissez ici le nombre de moles, ici. Hein. Ça, c'est le nombre de moles. Voilà. C'est le nombre de moles. Mais le problème, c'est qu'ici, on a la masse, c'est exprimé en grammes, ça doit être exprimé en grammes. Donc, ceci ici, c'est un tout, cette fraction-là. C'est un tout. Bon, si c'est exprimé sur 1 litre, ça fait sur 1. Hein. Donc j'ai ceci. Donc j'aurai M sur un tout. MM sur N. La masse du composé sur ça. Voilà. Ce qui veut dire que ceci étant un tout, je dois faire quoi dans ce cas-ci? Eh bien, je dois faire 26,5 divisé par 106 sur... alors, le N, c'est du carbonate de calcium. C'est un sel, donc le carbonate de calcium, c'est Na2, CO3. Et là, je dois faire ppcm entre... Non, CO3, c'est ceci, je m'excuse. ppcm entre 2 et 1, ce qui fait 2. Donc on a, voilà, 106 sur 2. 106 sur 2, ce qui fait 53. Ce qui fait, la normalité vaut 1,5. Elle est 0,5 fois normale. Voilà. Elle est 0,5 fois normale. Et donc en fait, vous voyez que les masses, ici, elles se simplifient, parce que ici, j'ai une masse en grammes. J'ai une masse en grammes. Là, j'ai une masse en grammes. Vous voyez, donc ça se simplifie. Donc voilà, elle est une demi-fois normale. Elle est 0,5 fois normale. Elle est 0, cette solution est 0,5 fois normale. Voilà. Donc en fait, tout à l'heure, ce que je disais, bon, elle va s'exprimer en grammes, c'est le numérateur qui s'exprime en grammes. Hein. Mais j'ai des grammes divisés par la masse molaire qui est en grammes. Voilà. Et les unités vont se simplifier. Voilà. Il faut se simplifier pour avoir une fraction. On a une fraction. Alors, je vous ferai une petite démonstration de ceci pour discuter de cette fraction-là. Parce que elle est discutable, hein, je veux dire, à tout beau, en fonction du n. Vous allez voir qu'à un moment donné, si n
vaut 1, ben, la masse molaire, si n vaut 1, si n vaut 1, ben ici c'est pas le cas parce que j'ai un exemple où le n vaut 2, donc ça n'ira pas ici. Si n vaut 1, ben, la masse molaire, enfin la molarité est égale à la normalité, si n vaut 1. D'ailleurs, si la première chose à détecter, c'est de voir si n vaut 1. Alors, vous faites comme si vous deviez calculer une molarité, si vous devez calculer une normalité, vous faites comme si vous deviez calculer une molarité. Il n'y a rien qui change. Voilà, si n vaut 1. Par contre, si n est différent de 1, alors à ce moment-là, la normalité sera toujours plus grande que la molarité. Voilà. Et ici, je peux vous dire qu'elle sera le double. Elle sera le double. Je vais vous calculer ça tout de suite et vous montrer que, là, par un exemple, je peux vous montrer par démonstration que, je le ferai dans une vidéo séparée par démonstration, mais ici, je vais vous faire par un exemple que la molarité, si n égale 1, bien, la molarité est égale à la normalité. Voilà. Mais ici, n ne vaut pas égal à 1, donc je ne vais pas discuter de ça ici. Si n est différent de 1, c'est un nombre entier, hein, d'office il sera plus grand que 1. Parce que bon, le n, c'est un nombre entier plus grand ou égal à 1. Mais ici, s'il n'est pas égal à 1, c'est qu'il est plus grand que 1. Donc il est différent de 1, donc en d'autres termes, il est plus grand que 1. C'est ça que je veux dire. À ce moment-là, la normalité est plus grande que la molarité. La normalité est toujours plus grande que la molarité. D'ailleurs, quand vous faites un exercice sur les normalités, si n est plus grand que 1, ben comment vous savez que c'est bon? Si vous devez calculer la molarité et la normalité, si vous trouvez que la normalité est plus petite que la molarité, c'est que vous avez fait une erreur. Si la normalité est plus grande que la molarité, bon, vous êtes dans le bon, mais c'est pas dit qu'encore là, il suffit que vous ayez ça pour vous dire que c'est faux. Si vous testez ceci, il suffit d'avoir ça pour vous dire que c'est faux. Maintenant, il est nécessaire d'avoir ça pour que ce soit bon, mais ça ne suffit pas, parce que si vous êtes trompé dans les valeurs, fatalement, si vous avez trouvé quelque chose qui est plus grand que l'autre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que je veux dire, à ce moment-là, il faut encore avoir les bonnes valeurs. Bon, ceci étant dit, voyons voir ici, dans ce cas-ci, je vous ai dit que si, par exemple, je vais vous prendre ici, on a, je sais pas combien j'avais comme valeur, 26,5. 26,5. Voilà. Si je fais 26,5 sur 26,5 divisé par 106, ça c'est la masse molaire. Bien sûr, divisé par voilà, une valeur n qui vaut 2 ici. Voilà, alors 26 sur 106,5. Quelle différence? Ça c'est quoi? Ça c'est pour la normalité. Bon. Par contre, si je fais 26,5 divisé par 106, ça c'est ce qu'on appelle, bon, c'est la molarité, ceci. Voilà, c'est la molarité. Voilà. Ça c'est la molarité. Bon, avant de calculer quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer, c'est le demi qui nous dérange. Le demi qui nous dérange. Voilà, ça c'est fois 1 demi. Donc c'est-à-dire 26,5 sur 106 fois 2. Voilà. Donc la normalité, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la molarité fois 2. Donc là, pour toute n autre que 2, enfin pour toute n différent de 1, on va dire pour toute n différent de 1, eh bien on aurait ceci, m fois n. Ce qui veut dire qu'on a n fois m, ça veut dire que la normalité, par rapport à la molarité, elle a été multipliée par n. Voilà. Donc là, je peux vous dire que si la normalité vaut 1,5, combien de fois 2 égale 1,5, combien de fois 2, là on a n égale 2, combien de fois 2 égale 1,5, mais c'est 1 quart. 1 quart. Effectivement, 26,5 divisé par 106 fait 1 quart. Hein. Ça fait presque 25, c'est presque 25 sur 100. 25 sur 100, ça fait 1 quart. Et 1 quart fois 1,5, voilà. Donc ce qui veut dire que la normalité ici, elle vaut 1,5, mais la molarité fait 1 quart. Voilà. La normalité ici fait 1,5, mais la molarité fait 1 quart. Et vous voyez bien que la normalité est beaucoup plus grande que
que la molarité. Donc la normalité s'indique 0,5 alors que la molarité fera 0,25. Donc vous pouvez voir qu'ici la normalité est plus grande que la molarité. La normalité est plus grande que la molarité. Voilà, mais ça c'est dans le cas où n est plus grand que 1. Donc la normalité est beaucoup plus grande que la molarité. Voilà, je vous remercie.